Amen. Mes bien-aimés frères, je vous aime. Que tout la gloire au Seigneur. En effet, je rends infiniment grâce au Seigneur pour toutes choses, pour tout ce qu'il fait. Je viens de très loin, étant jeune. Parce que beaucoup me voient, je me dis que non, seulement vite fait grâce, oui, certainement. Mais j'ai traversé aussi beaucoup de difficultés. Et en effet, le Seigneur m'a fait grâce parce que j'ai vécu dans la masturbation plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Et le Seigneur m'a fait grâce de quitter ce domaine-là. Et lorsqu'il m'avait fait grâce, c'était pas son esprit. Il m'avait visité de son esprit. Et chaque fois quand il m'avait visité son esprit, je ne connaissais pas encore l'expérimentation du Saint-Esprit. Et ça fait en sorte que il y avait plus d'espérance chaque jour dans ma chambre. Dans ma chambre. Et ça arrivait à un niveau où est-ce que, lorsque je commettais le péché, j'entendais la voix qui me dit, c'est toi qui veux pécher. Tu peux arrêter de pécher. Quand il faisait sortir, mais je peux arrêter comment? Je ressens tout dans mes devoirs. En fait, la différence que j'avais constatée lorsque de faire les enseignements de Saint-Esprit de fond en comble, il avait expliqué quelque chose qui, j'ai seulement dit que voilà ma vie. Il avait dit que lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit, ça ne coule plus, ça ne vient plus de l'intérieur. Parce que j'ai constaté quand j'étais dans ce péché-ci-là, ça venait de l'intérieur de toi. Donc ça me donnait une pression toujours à l'intérieur. Déjà que je veux dire, je ne fais pas moins de 2 minutes, je suis encore à l'intérieur. Mais à un moment, ça venait plutôt de mes pensées. Donc ce sont les influences. Oui, en fait, ça venait de mes pensées, de ce que je touche et donc tout ce qui... à un moment, quand la voix me disait que tu peux arrêter. Et mais comment? Je suis toujours à l'intérieur, tu peux arrêter. Et c'était ainsi de suite, jusqu'à ce que lorsque je suis entré en compte, le Seigneur a fait grâce, j'écoute cet enseignement et j'ai beaucoup rendu grâce au Seigneur pour cela. Et pour tout ce qu'il a fait dans cet enseignement déjà du Saint-Esprit de fond en comble. Parce que ça m'a beaucoup délivré, de sorte que lorsque j'étais comme ça, je savais maintenant que non, il y a quelque chose qui s'est passé au-dedans de moi. Et depuis ce temps, je vis les choses surnaturelles sur tous les plans. Traversons maintenant, on vient maintenant dans le moment des... Maintenant, avant que je n'arrive ici, là, quand je suis quitté à Yaoundé, lorsqu'on a fini la réunion côté Yaoundé, j'ai dit à mes frères que je suis en train de partir immédiatement. Parce que j'avais cette pression d'arriver et assister à la réunion du dimanche. Quand je suis dans le bus, sachant que tous mes problèmes viennent de mes sens, le Seigneur me met à cœur de réinitialiser mon téléphone. Je réinitialise mon téléphone. Quand j'ai fini de réinitialiser, le Seigneur me met à cœur d'effacer certains contacts dans mon téléphone. Je le fais. Maintenant, lorsque je le fais comme ça, là, le Seigneur me... Attends, c'est l'eau que tu bois? C'est le thé? Donc, en effet, c'est un peu dans ce sens-là. J'ai réinitialisé mon téléphone. Et lorsque la voiture m'a laissé à l'entrée du stade là-bas à 6 heures, je n'avais pas vu la moto. J'ai cheminé jusqu'ici. Puis quand j'arrive ici, là, je commence à dire, Seigneur, tu connais ma situation. Je ne veux pas entrer sur le terrain sans que je t'ai dit mon problème, pourquoi je viens ici. J'ai dit, Seigneur, pour l'esprit, tu m'as accordé cela. Mais j'ai un problème avec mes pensées. Et je désire que l'ennemi ne puisse plus passer par mes pensées pour me suggérer quoi que ce soit. Voilà comment j'ai fait cette prière-là et je suis arrivé. Quand je suis arrivé, le premier jour, ça a commencé avec le cœur. J'ai dit, Seigneur, purifie et ouvre mon cœur. Le deuxième jour, lorsque le frère est venu, il a dit, levons les mains. Lorsque j'ai levé, et déjà, je veux dire ceci, je n'ai jamais eu de manifestation en assemblée. Donc, si vous suivez les témoignages que j'ai eu à faire à Yaoundé, je n'ai pas de manifestation qu'on a fait en assemblée. Et j'ai dit au Seigneur que le Seigneur permet que je goûte au moins une manifestation à ta présence au milieu de mes frères. Parce que j'ai expérimenté, lorsqu'on peut faire comme ça, là, je rentre tous à la maison que je bois. Tu n'as pas boire, tu bois à la maison, oui. Tout se passe à la maison. Et lorsque je suis arrivé, lorsqu'on a dit on lève la main, j'ai levé la main. Jusqu'à ce que j'ai ressenti comme ma main. Quand j'ai levé la main, j'ai ressenti des picotements. Un peu comme des crampes juste au bout des doigts. Après, une fatigue a pris mon muscle. J'ai baissé. Quand je baisse, je vois maintenant sentir de monter. Quand ça monte, je ressens. J'étais adossé au mur, j'observais. Je vois ça monte. Quand ça arrive ici, là, ça bouge à l'intérieur. Après, ça décale, ça vient, ça entre. C'est comme ça que oui, merci Seigneur. C'est là. Et je lui rendais grâce pour cette manifestation-là. Le jour où notre bien-aimé frère a eu par rapport au siècle, aux chaises et ceci, pendant que le frère était en train de vivre ces choses, j'étais tout seul derrière lui comme mon bien-aimé frère. Pendant ce temps, j'étais dans une vision avec le prophète Esaïe. Donc, en fait, le prophète Esaïe était là. En même temps, le Seigneur était là. Donc, c'est comme si des visages changeaient. Mais je savais que j'étais au devant lui.
Et pendant ce temps, le livre d'Ésaïe était ouvert. Donc c'est comme si les trois personnalités, la parole et tout étaient là. Pendant ce temps, je reste comme ça là. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Lorsque le frère dit qui enverrai-je? Subitement dans le livre, je vois ça clignote. Quand ça clignote, je comprends pourquoi le Seigneur est en train. Et quand il a dit qui enverrai, je vois directement ce passage-là que le prophète, on a dit au prophète qui enverrai. Subitement, une des visions que le Seigneur m'avait fait grâce dans ce sens-ci, où est-ce que j'étais arrivé au devant de lui, il m'a fait grâce dans ce sens-là, est revenu. Et directement, j'ai compris que depuis les instructions qu'il m'avait données ce jour, je n'ai plus jamais respecté jusqu'à maintenant. Et subitement, un esprit de supplication, je me suis mis à pleurer. C'est là où on pleurer, vous tous commencez à pleurer. Exactement. Donc chacun pleurait sa part des désobéissances qu'il a eu à avoir. Je me suis mis à pleurer. Parce que quand il m'a fait grâce de ceci-là, de reconnaître mon tort dans cette direction-ci, toute ma vie, parce que j'ai passé toute une vie de désobéissance. Parce que je peux être comme si le Seigneur me met à cœur de te faire passer un message. Mais la peur et toutes les pensées, ça entre à l'intérieur. Très bien. Tout à l'heure, dans ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tout à l'heure, lorsque le Seigneur m'a fait grâce, que tu es venu, tu as tapé ma poitrine. J'ai seulement vu comment est-ce que mon muscle a fléchi, mes membres inférieurs. Lorsque ça a fléchi, je suis resté comme ça là. C'est comme si ma pensée était stérile. Donc, pour un moment, c'est comme si quelque chose était passé comme un coup. Ça stérile, jusqu'à ce que je ne me reconnaissais plus. Qu'est-ce que tu l'avais dit quand tu étais arrivé? Qu'il nettoie ma pensée. Donc, il a stérilisé. Donc, amen. Très bien.